Bonsoir, je suis restée longtemps sans faire de vidéo car j'avais des petits soucis techniques. Donc voilà, c'est que je ne devais pas faire de vidéo, alors je n'en ai pas fait. Ce soir j'ai pour consigne, bonjour le petit moustique, ce soir j'ai pour consigne de vous parler du courage. Quand est-ce qu'on a du courage ou quand est-ce qu'on n'en a pas? C'est face à des situations qui sont impressionnantes et qui font peur. Donc la peur est un sentiment qui s'associe au courage ou au manque de courage. Ce qui nous est demandé actuellement, c'est d'avoir du courage, vous croyez? Moi je suis pas sûre. Ce qui nous est demandé, c'est de ne pas avoir peur. Que peut-on faire pour ne pas avoir peur? Parce qu'actuellement, au niveau social, au niveau économique, au niveau politique, tout inspire la peur et tout est fait pour nous inspirer la peur. Je suis désolée, il y a une route juste à côté. Alors, ce qui va nous inspirer la peur, c'est une situation dans laquelle on peut se croire en danger. Quand est-ce qu'on pourrait se croire en danger? Par exemple, face à une situation qu'on ne maîtrise pas bien. Ça, c'est un aussi. Donc, face à une situation qu'on ne maîtrise pas bien, à laquelle nous ne sommes pas habitués. Et pour autant, est-ce qu'on doit avoir peur? Eh bien non, pas forcément. Alors, bien évidemment, hein, sur des situations qui sont vraiment périlleuses, comme face à un gros chien qui montre des crocs comme ça, bien évidemment, là, c'est bien de savoir grimper aux arbres. J'imagine le truc. Bon, là, ce qu'on ne vous demande pas, c'est on vous demande pas de grimper aux arbres, hein, bien évidemment. Mais on vous demande de ne pas avoir peur, de se départir de cette peur panique qui va systématiquement bloquer. Un parachutiste, avant de sauter, alors c'est sûr, hein, si c'est ses premiers sauts, il va peut-être avoir un petit peu la boule au ventre. Et oui, c'est impressionnant. Voilà. Seulement, il va quand même sauter. Et pourquoi est-ce qu'il saute? Parce qu'il a confiance dans la personne qui a plié le parachute. Que ce soit lui-même ou que ce soit une tierce personne, il va sauter parce qu'il sait qu'il a le parachute et il a confiance dans le parachute. Quelqu'un qui fait du saut à l'élastique, c'est pareil. Si c'est la première fois que cette personne-là saute, elle va être impressionnée. Mais elle va quand même sauter parce qu'elle va avoir confiance dans l'élastique, elle va avoir confiance dans la personne qui a mis l'élastique. Donc ce qu'on vous demande là actuellement, c'est d'avoir confiance. D'avoir confiance en vous-même, bien évidemment, d'avoir confiance dans votre entourage, d'avoir confiance en l'humain et surtout d'avoir confiance en l'univers. Si vous pensez à des événements qui pourraient arriver et qui pourraient être dramatiques et que vous y mettez une émotion, eh bien ça peut provoquer par ce que certains appellent la loi d'attraction, ça peut provoquer effectivement l'occurrence des événements que vous redoutez. Mais par contre, si on pense à ces événements en disant « Ah, de toute façon j'ai confiance, tout va bien se passer », bien évidemment, on va être du coup serein, on va sûrement prendre les bonnes décisions, donc on va nous-mêmes être l'acteur de la bonne résolution des choses. Tout simplement parce qu'en ayant confiance, on a supprimé la peur, et la peur nous fait prendre parfois des décisions hasardeuses. Donc ça s'auto-alimente, je dirais. On a d'un côté l'aspect de la confiance qui va nous faire, on va avoir confiance en soi, on va avoir confiance en nos proches, du coup on n'aura pas peur. Et comme on n'a pas peur, on est serein, on prend les bonnes décisions. Et à côté de ça, on a l'univers qui, parce qu'on a confiance en l'univers, parce qu'on est serein, va nous envoyer les circonstances positives, les circonstances favorables à la réalisation de ce qu'on veut réaliser ou au bon déroulement des événements. Il y a plusieurs exemples. Une fois, j'ai voulu amener ma fille au train, on était très très en retard. Et ma fille était déjà « Ah, je vais rater le train !» Et donc, je lui ai dit « Non, on va penser, on va demander à l'univers de faire en sorte que tu puisses monter dans le train. » Alors, on a eu un petit chouïa de retard.
Mais il se trouve que le train avait encore plus de retard. Donc, de fait, ma fille a pu prendre son train parce qu'un événement a fait que, pas un événement grave, hein, simplement le train avait un peu plus de retard que nous. Et donc, elle a pu avoir son train. Voilà. Alors, je n'aurai pas la prétention de dire que c'est par la pensée que j'ai retardé le train. Bien évidemment, je n'en suis pas là. Mais on va dire que l'univers nous soutient par des circonstances favorables dans tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut désirer. Et donc à l'heure actuelle, ce qui nous est demandé, c'est de garder confiance. Ayez confiance en vous-même, ayez confiance en vos proches, ayez confiance dans vos décisions. Mais il ne suffit pas de prendre juste la décision et d'attendre que ça se passe. Il faut prendre la décision et œuvrer dans le sens de cette décision. Avec sérénité, on se départit de toute peur et là, les circonstances seront favorables. C'était le message du jour. Donc si vous avez apprécié, vous mettez tac tac les petits pouces. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous souhaitez avoir d'autres messages de la part de mes guides. Bataille vous salue. Bon, elle a beaucoup d'humour. Enfin, voilà. En tout cas, on se parle bien toutes les deux. C'est pas flagrant aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on se parle bien. Et je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.